croit en sa souveraineté. Quand on lit l'histoire de Moïse, quand Moïse d'abord rencontre le Seigneur dans le buisson ardent qu'il détourne son regard, quand on lit cette magnifique histoire dans Exode, on voit que Dieu se présente à lui comme le je suis, comme Yahweh. Ça parle en réalité de l'Éternel, du Seigneur, celui qui est. Et Dieu envoie donc Moïse vers Pharaon, qui est à ce moment-là l'homme le plus puissant qui existe sur terre. C'est le royaume le plus puissant. Et Dieu envoie Moïse confronter cet homme. Il faut comprendre que cet homme avait le pouvoir d'armer, de faire mourir Moïse facilement. Et Dieu l'envoie confronter cet homme. Et Moïse y va, et ça ne se passe pas comme il le pensait. C'est un peu compliqué. Pharaon refuse et il va amplifier les tâches difficiles. Il va alourdir les activités d'esclavage du peuple d'Israël qui est en Égypte. Et le peuple, donc, est oppressé. C'est beaucoup plus compliqué, tendu, des disputes, des tensions. Il commence à déjà s'énerver contre Moïse en disant « Mais tu es parti le voir et depuis que tu es parti le parler, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est pas facile. » Et dans ce contexte, Moïse est un peu désemparé. Il comprend pas. Donc, il retourne vers le Seigneur et il lui dit « Mais attends, j'ai fait ce que tu m'as demandé et plus je fais ta volonté, au lieu que les choses se simplifient, ça se complique, quoi. » Donc Moïse ne comprend pas, il dit bah, « Je pensais, comme en faisant ce que tu m'avais dit, bah, que j'allais voir le résultat, quoi, ça allait être immédiat, mais c'est l'effet inverse qui se passe. » Et la réponse de Dieu à Moïse est assez extraordinaire. Dieu va dire à Moïse « Moïse, tu n'as pas bien compris. Je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob comme le Tout-Puissant. Mais à toi, je me suis révélé comme Seigneur. Abraham, Isaac et Jacob ne me connaissaient pas comme Seigneur. Ils connaissaient que j'étais tout-puissant. Non seulement je suis tout-puissant, Moïse, mais je suis souverain, je suis Seigneur. Je règne sur le ciel et la terre. C'est pas Pharaon qui règne. T'as pas compris, Moïse. C'est moi qui tiens les temps et les circonstances entre mes mains. C'est moi qui tiens l'histoire et son déroulement entre mes mains. C'est moi qui élève, c'est moi qui abaisse. Et quand Moïse a percuté à ce moment-là que l'Éternel est Seigneur, alors il est reparti vers Pharaon, cette fois-ci, avec beaucoup plus d'assurance, en se disant, ouais, c'est peut-être l'homme le plus puissant qu'il y a sur terre, mais malgré tout, c'est Dieu qui est Seigneur. J'essaie de vous donner un exemple. Je pense que tous, en général, peut-être lorsqu'on était plus petit, ou à la maternelle, par exemple, ou à l'école, ou je ne sais pas, on a tous vu un spectacle de marionnettes. Je me rappelle, en tout cas pour ma part, lorsque j'étais en maternelle ou à l'époque, il y avait des spectacles de marionnettes et c'était captivant. Et on voyait les marionnettes, c'était tellement bien fait, c'était captivant, il y avait toute une histoire. C'était vraiment aussi génial. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dessins animés, jeux vidéo et tout ça. Mais à l'époque, c'était une activité de divertissement magnifique. Et quand tu es captivé par les différentes scènes des marionnettes, discours, etc., tu oublies qu'en fin de compte, c'est quelqu'un qui tire les ficelles derrière. On oublie que c'est quelqu'un qui tire les ficelles, c'est même plusieurs personnes des fois qui tirent les ficelles, ou c'est même une personne qui est capable de faire toute une scène, toute une histoire d'une demi-heure avec des marionnettes, mais il tire les ficelles. Et j'aimerais te dire, ça me fait penser au Seigneur. Il travaille derrière la scène et il est capable de tirer les bonnes ficelles au bon moment, à chaque fois, que ce soit pour l'humanité, que ce soit pour ta vie, que ce soit pour ta famille. Parce que la Bible dit que toute chose va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui marchent selon ses desseins. Il va faire toute chose pour l'accorder à sa volonté. Pas forcément nous ce qu'on aimerait, mais à sa volonté.
toute chose va être articulée, va être réellement, méticuleusement réajustée, réorganisée, réorientée euh, euh, par rapport à sa volonté souveraine. Dieu est le Seigneur. Et donc, comme cette scène avec des marionnettes, que ce soit pour l'humanité ou que ce soit pour ta propre vie, pour ta famille, quand tu regardes à lui et que tu cherches à faire sa volonté, je te garantis, tu vas te rendre compte qu'il est en train de travailler derrière la scène. Et des fois, on regarde tellement les circonstances qu'on regarde comme marionnettes. Et on oublie, comme Moïse qui regardait à Pharaon, il a oublié que Dieu était Seigneur et c'était la révélation que Dieu lui avait donnée. Mais il n'avait pas reçu la première fois. Il a fallu que Dieu le sensibilise une deuxième fois en disant, attends Moïse, tu n'as pas bien compris là. Je vais te répéter que tu comprennes bien. Et je prie que toi, moi, nous puissions réaliser, bien recevoir que quoi qu'il se passe sur cette terre, que quoi qu'il se passe dans ta vie, que quoi qu'il se passe dans ta famille, que quoi qu'il se passe qu'on ne comprend pas toujours, ben, Dieu va faire concourir toutes choses selon sa volonté, selon ses desseins. Plus on se connecte à sa volonté, à ses desseins, plus on réalise que, waouh, il désire en réalité notre bien, parce que sa volonté, c'est qu'il est pour nous, il n'est pas contre nous. Et même si on ne comprend pas tout, on sait qu'il est Seigneur et que derrière la scène, il œuvre pour notre bien dans le nom de Jésus. Amen.